Parce que Dieu, quand il nous invite dans sa maison, il nous fait plus de 10 000 promesses dans la parole de Dieu. Il nous fait des promesses. Maintenant, c'est par notre foi qu'on se saisit de chaque promesse. Alléluia. Et quand on n'a pas la foi, on se bloque. On bloque, on empêche à Dieu de faire ce qu'il veut faire pour nous. On empêche à Dieu d'agir dans notre vie. Et l'un des domaines par lesquels beaucoup de gens empêchent à Dieu d'agir, c'est dans la prière. Parfois, nous prions un temps, quand on ne voit pas les résultats, on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Et parfois, parce qu'on ne voit rien se passer, on croit que rien se passe. Alléluia. Parce qu'on ne voit rien se passer, on prie, rien ne se passe. Et on est convaincu que parce que je ne vois rien, alors rien ne se passe. Alors que on va voir le médecin vous dit que vous avez des virus dans le corps, vous avez tel microbe, vous le croyez, même quand vous ne le voyez pas, et vous prenez le comprimé tous les matins, tous les soirs, parce que le médecin a dit. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu des virus ici, bien qu'on sait que ça existe, mais je ne crois pas qu'il ait le temps de vérifier leur existence. Donc il y a des choses qui nous échappent à notre vue, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ça n'existe pas. Et la foi, c'est ça. La foi, ce n'est pas marcher d'après la vue. La foi, c'est marcher avec un œil spirituel. Je prie pour ta situation, je ne vois rien se passer, mais parce que Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Et je crois que quelque chose se passe. Alléluia. Un juste ne prie jamais en vain. Vous ne priez jamais en vain. Et le diable aime nous convaincre que lorsque nous prions, rien ne se passe. Quand vous priez, même si vous ne voyez rien, même si vous ne sentez rien, même si les choses s'empirent, même si la situation ne s'améliore pas, continuez à croire que Dieu n'est pas un menteur. Il est impossible à Dieu de mentir. Il a dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. C'est extraordinaire. Même un pécheur. Vous savez, la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. En contre, Dieu attend même les cris des pécheurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Si un pécheur demande à Dieu quelque chose, il crie nuit et jour, Dieu ne va pas lui donner la chose qu'il a demandée parce qu'il est un pécheur, mais au moins Dieu va écouter ses cris et il viendra l'amener à la repentance. Une fois qu'il se répand, alors là, il exaucera. Alléluia. Mais je suis convaincu qu'on ne peut pas prier en vain. Dis à ton voisin, tu ne pries pas en vain, tu ne pries pas en vain. Alléluia. Et je peux vous dire maintenant, j'ai 38 ans. J'ai vieilli un peu. Mais le Seigneur me rajeunit toujours. Mais pendant plus de 30 ans de vie chrétienne, tout ce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai reçu littéralement. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu est tellement extraordinaire. Alléluia. Croyez en Dieu. Croyez. L'apôtre Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tout dépend de votre foi en Dieu. Lorsque vous croyez en Dieu, vous irez plus loin. Plus loin qu'aucun homme ne pourra aller. Plus loin que vous ne saurez jamais aller. Dieu, il est là. Il attend seulement que vous puissiez libérer votre foi. Alléluia. Alors, cette année 2004, on va l'aborder avec la foi. Avec un nouveau élan. On va dire, cette année 2004, je peux te le dire, si tu crois en Dieu,
ce sera la plus belle année de ta vie. Moi, je vous dis, l'année 2004, c'est la plus belle année de ma vie. Je m'attends à vivre de grandes choses. Si vivre pour moi, c'est vivre, c'est vivre des expériences moins agréables de plus en plus, je préfère ne plus vivre. Mais je suis pressé d'entrer dans la nouvelle année parce que je sais que Dieu me réserve de plus belles choses. Un enfant de Dieu doit aller de victoire en victoire, de succès en succès, de croissance en croissance. Alléluia. L'année de Dieu de voisin, l'année 2004 serait la plus belle année de ta vie. La plus belle, la plus belle. Alléluia. Alors c'est pour cela, on va fêter Nouvel An à dansant. Nouvel An, quand on va fêter Nouvel An, moi je vois de nouveaux cadeaux de la part de Dieu. Attends-toi à l'Éternel et il agira. Il y a des gens qui sont devenus tellement négatifs, mon Dieu, tellement négatifs. Il y en a qui abordent l'année 2004 en disant, pourvu que je ne meure pas. Tellement qu'ils ont des problèmes de santé, ils abordent l'année pour, j'espère que j'arriverai jusqu'au bout, je terminerai. Il y en a qui démarrent l'année négativement. Mais votre année 2004 sera celle que vous allez confesser aujourd'hui. Alléluia. Elle sera exactement celle que vous allez confesser. Vous savez, nos paroles, c'est une puissance. Quand nous confessons les choses, c'est exactement ce que Dieu fait. Ce que nous confessons, c'est ce que Dieu fait exactement. L'année 2004 sera la meilleure de ta vie. Et le crois par la foi. Ton couple vivra, tu vivras une vie de couple extraordinaire en l'année 2004, plus belle que jamais. Alléluia. L'année 2004 sera l'année la plus romantique de ta vie. Alléluia. Alléluia. L'année 2004 sera l'année la plus belle. Moi, je le crois déjà. Je le sens déjà. L'année 2004, moi, je vais le démarrer à Miami. À Miami, j'irai aller signer le contrat avec la télévision de Miami. Et puis, Dieu m'a ouvert encore des plus grands horizons. Plus grands encore. Plus grands que je pouvais imaginer. Et je sais que 2004 va terminer avec, bon, je garde secret pour que le diable n'attende pas. Alléluia. On va lire nos Bibles dans Juges, le livre de Juges. L'année 2004, c'est l'année où Dieu veut lever l'âme pour le servir. Les hommes sont en train de traîner, à part le frère Condorant qui avance. Maintenant, Dieu veut lever une armée de femmes. Alléluia. Les femmes ont été beaucoup écrasées en Guadeloupe. Maintenant, Dieu veut lever une armée de femmes servantes. C'est pour cela que c'est important qu'on parle un peu des ministères des femmes. Alléluia. Pas des ministères des homosexuels, c'est le ministère des femmes. Alléluia. Maintenant, les homosexuels sont des archevêques. Et puis on dit, ah, la tolérance, la tolérance, la tolérance. Je tolère tout sauf le péché. C'est comme si on me dit qu'un pédophile doit être maintenant archevêque. Et si vous savez, le mœurs change. Les hommes changent de valeur. Il y a 50 ans, on ne pouvait pas imaginer des homosexuels marcher dans la rue sans avoir honte. Il y a 50 ans, vous le faites, on vous lance des pierres. Alléluia. Et je vous dis que dans 30 ans, la pédophilie sera tolérée. Dans 50 ans peut-être. Pas encore. Mais petit à petit, dans 50 ans, quand tu diras, je suis contre la pédophilie. Oh, monsieur, vous êtes intolérant quand même. Il faut la tolérance.
Je tolère tout sauf le péché. Alléluia. Alléluia. On va lire. Juge chapitre 4. Verset 1. Je commence verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhu fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Aros-Ketch-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Alléluia. C'est un passage extraordinaire. Un passage vraiment que des gens qui sont contre le ministère des femmes aimeraient tellement déchirer dans la Bible. Vous savez, il y a 20 ans, j'avais cette doctrine dans la tête. Je ne croyais pas au ministère des femmes. J'avais tout d'arguments. Ah oui, je vous disais, quand je faisais un débat avec même d'autres pasteurs, j'avais toujours des arguments pour bloquer, pour contrer tous ceux qui croyaient au ministère des femmes, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a changé d'avis. Mais quand je défendais ma doctrine, quand j'arrivais à Juge chapitre 4, où on voyait une femme prophétesse, pas seulement prophétesse, on peut dire qu'elle est prophétesse pour des femmes, mais prophétesse et jugée et les hommes et les femmes, en plus sous la loi, je n'avais aucun argument. Alors je prêchais jamais ce passage. Je prêchais tout à l'église. Ce passage, je n'aimais pas passer le temps parce que c'était tellement clair. Déborah était prophétesse. Elle était prophétesse au même titre que Moïse. Elle était prophétesse au même titre que Élie. Elle était prophétesse au même titre qu'Abraham. Et elle était prophétesse. Tous les enfants d'Israël allaient pour être jugés. Elle était prophétesse et juge. C'est deux fonctions importantes. Prophétesse, c'est quelqu'un qui a l'autorité divine pour des révélations spirituelles. Mais juge, elle avait aussi une autorité divine sur la vie de chaque jour. Lorsqu'il y avait un conflit, lorsqu'il y avait un problème en Israël, on allait consulter Déborah et c'est elle qui tranchait avec autorité qu'est-ce qu'il fallait faire. Alléluia. C'est extraordinaire ça, de voir une femme avoir une telle autorité. Alors que les gens qui combattent les ministères des femmes, ils essayent d'utiliser des arguments et disent d'après la loi, une femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Quand on dit prendre autorité, on peut dire d'une autre manière, une femme ne doit pas dominer l'homme. Mais quand on parle de l'autorité de l'homme et de la femme, on les cadre dans le couple. Dans le couple, l'homme est le responsable de la famille devant Dieu. Alléluia. L'homme est le responsable et il dirige son foyer avec sa femme. Il ne tire pas sa femme comme un cabri là où il veut, mais il collabore avec sa femme, car la Bible représente, traite la femme, il dit la femme est une cohéritière. Et la Bible demande à l'homme d'avoir de bons rapports avec sa femme afin que rien ne fasse obstacle à ses prières. Parce que beaucoup d'hommes, ils aiment bien seulement ce verset, femme, soumets-toi. Mais la Bible dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Elle ne dit pas seulement Marie, aime ta femme. Ce serait très facile ça. Mais aime
ta femme comme Christ a aimé l'Église. La manière dont Jésus nous a aimés, c'est la même manière dont nous devons aimer notre épouse. Ah, ce verset est très fort pour moi. Quand je lis ce verset, je me dis, un homme chrétien qui croit en Dieu n'a aucune raison de divorcer. Aujourd'hui, il y a autant de divorces que de mariages. Si pas plus de divorces que de mariages. Bien que ce soit mathématiquement impossible. Parce que pour qu'il y ait divorce, il doit y avoir mariage. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est très puissant. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as aucune raison de ne pas aimer ta femme. Quel que soit son caractère, quels que soient les conflits, Jésus a été humilié, Jésus a été déshabillé, Jésus, on a craché sur lui, Jésus, on l'a accusé, on l'a mis à la croix, on a fait tout contre lui, mais il a continué à aimer. Et jusqu'à la croix, il a continué à aimer. Est-ce que mon frère, tu es prêt à aimer ta femme, quoi qu'elle te fasse? Il n'y a que 2 amen, alors je suis inquiet là. Alléluia. Parce que nous, des fois, dans le couple, sans se rendre compte, même inconsciemment, on rend le mal pour le mal. Parce qu'elle m'a mal répondu, je ne lui parle plus. Je ne lui réponds pas mal, mais je lui donne mon dos la nuit. On dort maintenant à l'hôtel du dos à dos. Quelque part, on réagit par rapport au comportement de l'autre. Si elle se comporte bien, je me comporte bien aussi. Si elle se comporte mal, je me comporte aussi mal. Bien que je ne lui rends pas le mal qu'elle m'a fait, mais j'endurcis mon cœur. Mais Jésus, lui, il reste fidèle à lui-même, quoi que nous faisons. C'est ça l'amour de Dieu. Aimer sa femme, rester fidèle à cet amour, quel que soit son comportement. Qu'elle soit gentille, têtue, ou qu'elle t'insulte, ou quoi qu'elle fasse, je vais l'aimer, je vais l'aimer, je vais l'aimer, parce que ma victoire, c'est en aimant ma femme. C'est bizarre parce que je veux parler de la prière, mais le Saint-Esprit me pousse à parler du couple, parce que lorsque ça ne va pas dans le couple, vous pouvez prier comme vous voulez, vous êtes en train de tourner en rond. Il y en a qui prient et qui prient en vain. Alléluia mon frère. Alléluia ma soeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui prient en vain. Des prières qui tournent en rond. La vie chrétienne commence dans le couple. Avant d'être chrétien à l'église, il faut être chrétien dans ton couple. Et aimer sa femme, c'est être fidèle à sa femme. Quand on ne sait pas être fidèle à sa femme, on ne peut pas être fidèle à Dieu. C'est impossible. Et être fidèle, ce n'est pas seulement être fidèle physiquement, mais c'est être fidèle même mentalement. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont les chaussures et les chaussettes dans la maison, mais le cœur ailleurs. Le cœur est déjà ailleurs, mais ils essaient un peu de tenir. Le pasteur a dit, si on me voit, je résiste. Alléluia. Vous devez aimer aucune femme qui est votre femme. Alléluia. Vous devez aimer aucune femme qui est votre femme. Vous devez désirer aucune femme qui est votre femme. Vous devez regarder aucune femme qui est votre femme. Arrêtez de clignoter à gauche, à droite. Clignoter, hein, comme si vous voulez faire une courbure à gauche alors que vous à la droite. Soyons honnêtes avec nous-mêmes.
dans un monde de débauche. On vit dans un monde même aujourd'hui, la fidélité n'est plus une valeur. Un homme aujourd'hui, fidèle à sa femme, il est considéré comme un homme dominé par sa femme ou un homme de force, un homme faible. C'est vrai, c'est la culture aujourd'hui. Un homme qui court à gauche, à droite, ses amis lui prennent ou boucle la fort même. Hein? Il a 4 maîtresses, mon Dieu, il est fort, il a du succès. Alors qu'un homme qui est fidèle à sa femme, qui ne regarde pas, dit, mais cet homme-là, il est bien dominé. Mais pour nous les chrétiens, c'est différent. C'est une gloire de rester fidèle à sa femme et d'aimer sa femme. Et les enfants qui grandissent voient maman aimer, papa aimer maman, et ils grandissent dans l'amour, et aussi ils deviendront un jour pareils. Parce qu'ils vivent l'amour. Alors, c'est la première chose, le premier message que je donne au couple. Je le ressens très fort. Fais un bilan de ta vie conjugale. L'année 2004, fais un bilan de ta vie de couple. Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu ne désires qu'elle? Ou est-ce que ton cœur se penche à gauche, à droite? Ou est-ce que ton cœur commence à regarder à gauche, à droite? Alléluia. Faisons un bilan parce que Dieu voit notre cœur. Nous voyons. Les gens ne voient pas notre cœur. Même notre femme, parfois, elle est là, elle ne voit pas ton cœur. Mais Dieu voit où ton cœur penche, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ce qui se passe à l'intérieur de toi peut bloquer toutes tes prières. Alléluia. Je sens qu'il y a moins d'élan aujourd'hui. Il y a moins de... Parce que vous savez, je dis, les gens prient peu. Aujourd'hui, les gens prient peu. On a tout à faire sauf à prier. Et même ceux qui prient mal. Et même ceux qui prient bien, prient en vain, parce qu'il y a des problèmes, des conditions bibliques que Dieu exige que nous ne remplissons pas. L'une des premières conditions, il faut te dire, Seigneur, je vais aimer ma femme, je m'engage à aimer ma femme, quoi qu'il arrive, je vais rester fidèle comme toi jusqu'à la croix. Même si elle me crucifie, je vais l'aimer. Ce n'est pas la raison pour laquelle ça, vous devez maintenant commencer à piquer les hommes à la maison. Ping! Le pasteur a dit, il faut me mettre, allez. Ping! Parce qu'il y a des femmes qui piquent. Hein? Alléluia! Alléluia! Retenez maintenant Déborah. Déborah est une femme. Ah, j'aime ce passage. Moi, je crois qu'une femme, lorsqu'elle a la grâce de Dieu, elle peut exercer un même ministère qu'un homme. Que l'homme n'est en rien supérieur à une femme. Moi, je crois que Déborah était prophétesse au même titre qu'un homme. Que Moïse. Déborah était prophétesse au même titre. Et nous allons voir encore une deuxième prophétesse, Anne. Anne était aussi une prophétesse. La Bible nous parle de plusieurs prophétesses. Et vous savez, le ministère de prédication, le 5 ministères du Nouveau Testament se résumait en un seul ministère de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que tous les ministères étaient englobés par le ministère de prophète dans l'Ancien Testament. Donc si une femme pouvait être prophétesse, ça veut dire aussi qu'elle peut être aussi, avoir l'un des 5 ministères dans le Nouveau Testament. Il y a quelques versets dans le Nouveau Testament qui ont été mal interprétés. Des versets où l'apôtre Paul dit que la femme se taise. Que la femme se taise, si elle veut interroger son mari, qu'elle interroge son mari à la maison. Mais quand on voit le contexte dans lequel l'apôtre Paul parlait, le contexte historique, en ces temps-là, les femmes
était dans la même situation que les talibans. La femme n'avait pas droit à l'instruction, alors que l'homme avait droit à l'instruction. La femme devait rester à la maison, s'occuper que des tâches ménagères. Alors une femme qui n'est pas instruite, quand elle suit un même enseignement que l'homme, c'est normal qu'elle interroge son mari tout le temps parce qu'elle ne comprend pas grand-chose. Mais je crois que si l'apôtre Paul devait écrire la même chose aujourd'hui, il aurait dit que les hommes aussi se taisent s'ils veulent interroger leur femme, qu'ils interrogent leur femme aussi à la maison. Parce qu'aujourd'hui, il est évident qu'il y a des femmes qui sont plus intelligentes que leur mari. Alléluia. On est d'accord. Aujourd'hui, la femme a droit à l'instruction. Il y a des couples où la femme est plus intelligente que son mari. Alors mon frère, si tu as une femme plus intelligente que toi, ne sois pas vexé, sois-en fier. Moi, je connais un couple où la femme était plus intelligente que l'homme. La femme avait un niveau bac plus 5, l'homme avait un niveau bac moins 1. Et je peux te dire qu'il y avait des problèmes parce que l'homme voulait toujours avoir raison. Parce qu'il dit, moi je suis le chef, alors je dois le prouver. Même quand il avait tort d'avoir raison. Et ça s'est passé tellement mal que le couple n'a pas tenu longtemps. Pourquoi? Parce que l'homme vivait mal le fait que ça... Et puis la femme aussi ne se laissait pas faire. J'ai raison chérie, j'ai raison, j'aurais raison. Alors il y avait des débats et puis c'est mal terminé. Il faut que nous puissions avoir des principes bibliques. Il ne faut pas que nous ayons les mêmes mentalités que les gens du monde. Alléluia. Donc il y a quelques versets qui ont été mal interprétés parce que la femme dans la première église était bavarde parce qu'elle n'avait pas droit à l'instruction. Au 1er siècle, 2e siècle, la femme n'avait pas droit à l'instruction. Elle ne comprenait pas grand chose. Elle passait son temps à interroger son mari, ce qui faisait que quand un prédicateur prêchait, il y avait du bruit dans la salle parce que la femme posait la question à gauche et à droite. Et l'apôtre Paul a dit, ça faisait désordre, c'est malséant. Si une femme a des questions, qu'elle interroge son mari, ce n'est pas normal que pendant que le pasteur prêche, que les gens puissent faire des débats dans la salle. Voilà le contexte dans lequel l'apôtre Paul a écrit ces versets. Mais aujourd'hui, les gens lisent la Bible sans faire l'effort de comprendre dans quel contexte ces choses ont été écrites. Et si on prend un verset en dehors de son contexte, ce verset devient un prétexte. Alléluia. Alors ici, les enfants d'Israël désobéissent à Dieu. Les enfants d'Israël avaient désobéi à Dieu. Première conséquence, la grâce de Dieu s'est retirée d'Israël et Israël a été livré à ses ennemis. Bien que Israël était dans la désobéissance, ils ont crié vers Dieu, ils ont réclamé la grâce de Dieu et Dieu a exaucé Israël. Dieu ne s'arrête pas de pardonner. Dieu nous donne toujours une chance. Moi, je me rappelle, j'étais allé à Paris, j'ai rencontré, je suis allé faire l'album, un album avec tous les musiciens chrétiens de Paris, et j'ai rencontré 4 ou 5 meilleurs choristes de Paris. Alors, les 5 meilleurs, ils ont des voix exceptionnelles. Alors, j'ai dit, je vais former un groupe avec ces 5 choristes. Parmi ces 5 choristes, il y a une fille qui a un très, très, très mauvais témoignage. Une fille qui a eu des problèmes dans sa vie. Alors tout le monde me conseille, me dit, Pasteur Eli, ne prends pas cette fille, elle a une mauvaise vie, elle est mal réputée. Moi je lui ai dit, il faut qu'on lui donne une seconde chance. Parce que Dieu donne toujours une seconde chance. Son passé est passé. Si elle ne change pas, on la retire. Mais si elle se répand, donnons-la une seconde chance. C'est ça l'amour. L'amour donne toujours une seconde chance à quelqu'un. Alléluia. Et Dieu nous aime et nous donne toujours une seconde chance. Même si tu as péché, même si tu as désobéi, même si tu as fait quelque chose qui ne lui est pas agréable, mais Dieu, lui,
il t'aime toujours et il attend toujours que tu changes de comportement. Alléluia. Alléluia. Alors les enfants d'Israël ont crié et Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël et il a suscité une femme. Une femme pour sauver Israël. Il a établi une femme comme juge. La première chose, vous vous rendez compte, une femme dans l'Ancien Testament comme juge et prophétesse, la première chose, Déborah ne devait pas se voir comme les gens le voyaient, mais il devait se voir comme Dieu le prenait. Alléluia. Il ne faut jamais vous voir comme les gens vous voient. Les gens peuvent vous voir comme un être faible. Les gens peuvent voir que vos défauts. Les gens peuvent vous juger incapable. Les gens peuvent ne pas croire en vous, mais vous devez croire à ce que Dieu dit de vous. Alléluia. Vous êtes ce que Dieu dit de vous. Vous n'êtes pas ce que les gens disent de vous. Les gens peuvent vous dire que vous n'êtes pas belle, que vous ne réussirez jamais, que vous êtes incapable. Mais cherchez à savoir ce que Dieu dit de vous. Dieu dit, tu peux tout avec lui. Tu peux tout avec Dieu. Dieu lui croit en vous. Alléluia. Dieu lui croit en vous. C'est pour cela que j'aime Dieu. Il croit en vous. Parce qu'il sait comment il vous a créé. Il croit. Les gens ne peuvent ne pas croire en vous, mais Dieu croit en vous. Et pour Dieu, vous avez de la valeur. Il y a des gens qui ne se sentent pas aimés. Ah, pasteur, je ne suis pas aimé, les gens ne m'aiment pas. Je connais quelqu'un qui en Martinique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens et autour de lui, les gens s'approchent de lui simplement par intérêt. Alors, il a du mal. Cet homme-là, il est arrivé à un point où il n'arrive plus à croire que quelqu'un peut s'intéresser à lui pour ce qu'il est. Tout le monde qui s'approche de lui, il se sent agressé que les gens viennent pour profiter toujours de lui. Parce que vous savez, dans le monde, quand vous avez l'argent, les gens qui viennent autour, c'est toujours pour prendre un peu de sous. Ils viennent vous faire rire, nous sommes des amis, mais les relations sont devenues tellement intéressées, même dans les familles. Tellement intéressé. Et cet homme-là n'arrive même plus à croire qu'il a quelque chose en lui qui peut intéresser les gens à part son argent. Alléluia. Il faut que vous soyez capable de croire que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Que vous êtes ce que Dieu pense que vous êtes et non ce que les gens pensent de vous. Parce que si vous prêtez trop attention à l'opinion des gens, vous pouvez arriver un jour à croire que vous êtes mort alors que vous êtes encore vivant. Alléluia. Nous allons voir une deuxième femme, une femme de prière dans Luc, chapitre 2. Verset 36. J'aimerais vous donner deux exemples de femmes dans le ministère, de femmes de prière. On a vu un dans l'Ancien Testament, on verra maintenant un deuxième dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Vous allez voir une deuxième femme. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parle de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Voilà une deuxième femme, prophétesse dans le Nouveau Testament. Donc on voit bibliquement qu'il y a la femme exerce un ministère dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et voilà une femme. Vous savez, quand on aime le Seigneur, on passe pas son temps à pleurer mariage, 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 mariage. Voilà une femme qui est veuve. Elle ne prie pas, pasteur, elle dit, je veux un mari. Mais elle s'est consacrée
à servir le Seigneur. Vous êtes célibataire. Le problème de la plupart des célibataires qui n'arrivent pas à gérer leur sexualité, ils ont trop de pensées vagabondes. Alléluia. Votre pensée est toujours à gauche, à droite. Votre pensée est dans votre passé. Vous pensez aux choses passées, comment vous étiez avec lui, comment elle était avec vous, et vous pensez comme ça. Vos pensées vagabondent trop. Voilà pourquoi les célibataires aujourd'hui n'arrivent pas à rester chez eux. Ils sont toujours en train de... Dur de... Tiens, ouf, c'est dur de tenir. Oh là là. J'ai vu une sœur qui m'a dit hier, un dimanche passé en Martinique, pasteur, je regrette, j'aurais dû ne pas rencontrer le Seigneur parce que c'est dur de tenir dans la chair. C'est dur. Elle est tellement franche. Elle me dit, pasteur, maintenant même je regrette parce que avant j'aurais continué le péché, j'aurais été excusé parce que Dieu pardonne l'ignorance. Maintenant que je connais la vérité, je n'ai plus droit à ça. Mais c'est dur, c'est dur. En tout cas, il faut que Dieu me donne un mari vite parce que moi, je vais être réglo avec Dieu. Alléluia. Voilà une veuve. En Guadeloupe, même les mamies, non, même sur mamie, pas question. Il faut toujours marier, marier. Oh, quand même. Une jeune fille de 18 ans, de 25 ans, cherche un mariage à tout prix. Je comprends, elle est jeune. Mais toi, quand même, au-dessus de 60 ans, le mariage ne doit pas devenir une obsession. Tu as tout vécu. Tu as déjà fait la vie. Mais passe ton temps en la prière comme Anne. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia. Oh. Ah, pasteur, je suis quand même, je suis encore jeune. Hein. Mais d'accord. Prie. Dis à ton voisin, prie. Prie, tu. Amen. La force de Anne, elle passait son temps dans la prière. Alléluia. Je vous dis un secret. On a déjà béni des mamies ici. Hein? On n'est pas contre le mariage des mamies. Amen. J'aimerais être précis. Je ne suis pas contre que les mamies se marient. On n'est pas contre ça. Mais j'ai dit, je suis contre que les mamies fassent du mariage leur priorité comme des jeunes filles de 15 ans ou de 18 ans. Alléluia. Et puis une deuxième chose. Lorsque vous êtes célibataire ou vous êtes seul, quel que soit l'âge, vous servez Dieu nuit et jour dans les temples, vous n'allez pas voir, vous ne vous sentirez jamais seul. La prière va vous remplir le cœur. Dieu va remplir votre maison. Vous ne direz pas la solitude, vous ne direz pas, ah pasteur, je me sens seul. Comment tu te sens seul si Jésus est avec toi? Parce qu'il n'y a pas qu'à frère Jésus, pensez au cas tourner partout. Eh? Comment ou seul? Ah pasteur, je me sens seul, Parce que tu ne sers pas Dieu. Fais de Dieu ta priorité. Passe le temps dans la présence de Dieu. Passe le temps à servir Dieu. Quand tu es seul la nuit, commence à louer le Seigneur. Quand tu sens l'angoisse, commence à danser pour Jésus, chante des cantiques, loue le Seigneur. Le Seigneur va combler ta vie. Et j'aimerais vous dire une chose. Célibataire ou marié, il n'y a que Dieu qui rend heureux. Applaudissez Jésus, alléluia. Il y en a qui sont mariés, qui disent, ah si je savais, j'aurais dû rester seul. Ah oui. Parce que tu peux être marié, mais sans le Seigneur, c'est le calvaire. Celles qui ne sont pas mariées disent, ah Seigneur, à quand les mariages, à quand les mariages, à quand les mariages, à quand les... Lorsqu'un frère le regarde et dit, ça peut être lui. Qu'est-ce qu'il attend? Il faut qu'il vienne parler, qu'est-ce qu'il attend? Au nom de Jésus. Hey!
Mettez le Seigneur dans la prière. Et ce qui est frappant avec la deuxième prophétesse, Anne, elle priait nuit et jour. Dieu lui avait dit, avant de mourir, tu verras le Sauveur naître. Elle priait nuit et jour, des années dans la prière. Avant de mourir, tu verras le Sauveur naître. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu vous fait une promesse, parce que Dieu nous a fait tous des promesses dans la parole de Dieu, accrochez-vous sur ces promesses. Tu veux la guérison? Accroche-toi par ces meurtrissures, je suis guéri. Accroche-toi sur ces promesses et prie nuit et jour. Rends grâce nuit et jour. Loue le Seigneur nuit et jour. Arrose ces promesses nuit et jour. Tôt ou tard, tu finiras par voir la gloire de Dieu. Applaudissons Jésus. Alléluia. Anne s'est accrochée sur la promesse de Dieu nuit et jour. Elle servait Dieu. Même si elle ne voyait pas le Messie venir, même si elle ne voyait pas Marie, mais elle continuait à servir Dieu. Elle ne s'arrêtait pas, elle ne se décourageait pas. Elle continuait à servir Dieu. Même quand les soldats romains maltraitaient le peuple d'Israël, même quand elle vivait l'oppression, l'occupation romaine durement, mais elle continuait à servir Dieu en se rappelant, Dieu m'a promis que je verrai le Sauveur, je le verrai un jour. Elle nettoyait la maison de Dieu, elle allumait les bougies, elle allumait les chandeliers, elle nettoyait, elle servait Dieu de la temple, elle gardait sa pensée sur Dieu. Elle était seule, elle n'avait pas de mari, mais Dieu était devenu son mari. Dieu était tout pour lui. Elle s'est occupée de Dieu et Dieu l'a bénie. Elle a vu le Sauveur naître. Applaudissez Jésus, alléluia. Moi je sers Dieu, je sais que je verrai la gloire de Dieu. Je sais que je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Les gens qui ont marché avec Dieu ont tous marqué l'histoire. Un homme de Dieu ne peut pas passer sur terre et ne pas laisser des traces. Les gens qui ont été vraiment intègres avec Dieu ont laissé des traces. Dans leur famille, dans leur quartier, dans leur nation. On a dit, mais non, un homme de Dieu a vécu ici, il est passé par ici, voilà ses traces, voilà ses fruits. C'était vraiment un homme qui a marché avec Dieu. Et Dieu veut qu'il vous laisse des traces. Alléluia. On va se lever pour dire, Seigneur, je vais prier nuit et jour. Je vais prier nuit et jour, Seigneur. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire, Seigneur. Je verrai ta gloire. Je vivrai de grandes choses. Oh, même si je ne vois rien, je sais que tu es Dieu. Même si je ne sens rien, je sais que tu es Dieu. Je vivrai ta gloire. Comme Job a dit, mon rêve dans terre se lèvera les derniers. Mon rêve dans terre se lèvera. Alléluia. Un beau chant d'adoration. Pas ça, c'est entre ses mains. Alléluia. On ferme nos yeux. Fais un bilan spirituel en toi-même. Es-tu fatigué? Es-tu découragé? Es-tu déçu? Dis-toi à toi-même, Seigneur, ce soir, je vais renouveler encore ma confiance. Je te sers depuis un temps. Je commence à me décourager. Mais je commence à être déçu un peu. Je ne vois rien se passer. Mais Seigneur, ce soir, je vais croire encore en toi. Adonai, oh, nous élevons ton bon nom. Nous te louons, c'est El Shaddai. Nous adorons Adonai. Nous adorons, El Shaddai. La la
élevons ton bon nom. Oh, oh, oh. Nous te louons, Seigneur. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Koryona Adonai. D'Ajana, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Koryona Adonai. Je te louerai où que j'aille. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Yona Adonai. D'Ajana, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Adonai. Je te louerai où que j'aille. El Shaddai, nous adorons. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton bon nom, nous te louons, Seigneur, nous adorons. Adorons Adonai, nous t'adorons Jésus, nous adorons El Shaddai, la 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 la, nous élevons ton bon nom, oh, nous te louons, Seigneur. Nous allons tous prier, Seigneur Dieu. Nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle à ta parole. Aide-nous à croire, Seigneur, à chacune de tes promesses. À croire, Seigneur, que lorsque tu promets quelque chose, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Aide chaque chrétien présent ici à mettre sa foi dans ta parole, Seigneur. À ne pas se laisser décourager par les circonstances, à ne pas se laisser décourager par l'opposition, mais à regarder vers toi, toi qui es l'auteur de la foi et toi qui l'amène à la perfection, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Assoyez-vous dans la paix du Seigneur. Applaudissons. Applaudissons. Alléluia. Alléluia. La joie est là. La joie est là. Dites votre quoi.